Bonjour à tous, aujourd'hui c'est pour une petite prépa physique pour les enfants. Donc ça s'adresse aux poussins, mini poussins, benjamin minime. Donc besoin d'un tout petit peu de matériel. Alors moi j'ai des petits plots, mais pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez mettre des chaussures ou juste quelque chose qui matérialise les bords. Un ballon et une chaise. Voilà. Donc il va y avoir 5 exercices que vous allez faire. Alors moi j'ai mis un timer à 15 secondes. Donc pour les mini poussins, vous avez 15 secondes d'exercice et 10 secondes de récup. Et vous ferez 3 tours. Pour les poussins, vous avez le même temps, 15 secondes, 10 secondes, mais cette fois vous ferez 5 tours. Et pour les benjamins minimes, également 15 secondes et 10 secondes de repos. Mais par contre, vous ferez 8 tours. Voilà, alors je vais déjà vous montrer les exercices et ensuite je le ferai avec vous. Alors, le premier exercice, on va donc délimiter On va donc, pour le premier exercice, on va mettre deux plots ou deux chaussures pour délimiter. On va partir d'un côté, on va se mettre en gigotaille et on va faire des pas chassés. Voilà. Pour le deuxième exercice, on passe sous la chaise, soit à plat ventre, soit à plat dos. Voilà, on rampe en dessous. Ensuite, pour le troisième exercice, démontée de genoux. Hop, je fais un grand pas de côté et démontée de genoux. L'exercice suivant, donc le numéro 4. Je suis donc allongée sur le dos. J'ai le ballon dans les mains. Je vais, hop, et le reprendre. Voilà. Et me le donner à chaque fois. Et enfin le dernier, on se met comme ceci et on va faire des petits bonds. Voilà, donc on va mettre en route le timer et c'est parti. Le deuxième, il faut passer sous la chaise. Le troisième, ce sont les montées de genoux. Et enfin, des petits bonds de puce. Et voilà, ça c'est pour le premier tour. Et vous pouvez repartir après pour le tour suivant.
Le deuxième, il faut passer sous la chaise. Le troisième, ce sont les montées de genoux. Et enfin, des petits bonds de puce. Deuxième tour de terminé. Le deuxième, il faut passer sous la chaise. Le troisième, ce sont les montées de genoux. Et enfin, des petits bonds de puce. Troisième tour de terminé. Voilà, maintenant que vous avez fait la petite prépa physique, on va passer au travail technique. On va réviser aujourd'hui sur les trois mêmes ateliers qu'on a fait la semaine dernière pour Ouchigari. Je vous rappelle que Ouchigari, c'est une technique arrière puisque votre partenaire va tomber en arrière et c'est un grand fauchage à l'intérieur, c'est-à-dire que je vais faucher à l'intérieur de mon partenaire. Au Sotogari, que nous avons déjà appris, on avait fait un grand fauchage à l'extérieur du partenaire. Au Ouchigari, hop, on va faucher à l'intérieur de notre partenaire pour le faire tomber. Je répète donc les petits exercices que nous avons aujourd'hui. On va juste s'entraîner sur le premier à faire des cercles, comme ça. Je dois bien faire que mon pied frotte le sol. C'est très important. Je ne dois pas être trop en arrière. Je dois me tenir droite pour cet exercice. Quand on aura fini celui-ci, on va faire sur un peu plus de temps. On va prendre la ceinture qu'on aura roulée
pour que ça fasse un plus gros rond. Si vous n'avez pas de plot, moi je me sers de plot parce que j'ai la chance d'avoir des plots ici, vous mettez des chaussures ou des pantoufles. Sans aucun problème. Si vous n'avez pas de pantoufles et que les chaussures vous ne pouvez pas les mettre, mettez un objet, quelque chose qui puisse vous faire passer, vous faire contourner, puisqu'ici il s'agit de contourner. Quand je suis devant cet exercice-là, je vais avancer mon pied, mon autre pied vient croiser légèrement derrière et je fauche. Je refais, j'avance ma jambe droite, ma jambe gauche vient rattraper ma jambe droite un petit peu croisée et je fais l'arc de cercle. On va le faire une dernière fois. J'avance ma jambe droite, je viens croiser, hop. Et enfin ici, on va faire la même chose, sauf que cette fois on rajoute les bras, comme on avait appris la semaine dernière. J'avance, je rattrape, et l'action de mes bras va déjà être de bien être en avant, et mes bras vont accompagner mon partenaire pour qu'il chute. Voilà. Alors, on va refaire plusieurs fois ces exercices. Donc là, on se met en place pour le premier. Voilà, on a fait 5 fois de chaque côté. Ici, on va faire la même chose. J'avance mon pied droit, pied gauche rattrape pied droit et je fais. On va le faire 5 fois. C'est parti. Là, on en est à 3. 4. Et 5. Et on passe à l'exercice suivant. On simule le kumikata. On revient au début. Et voilà. Maintenant, on va le faire dans le vide, sans rien autour. Donc, on peut tout à fait ranger notre matériel sur le côté. Et on va s'entraîner, on va le faire 5 fois de suite. J'ai la jambe légèrement avancée, je tiens le kumikata. Et mon partenaire aura lui aussi une jambe avancée pour que ce soit plus facile au début. Mon pied gauche va revenir, je vais faucher et je vais l'accompagner. On se reprend. Alors, il est vrai que pour vous, c'est un début dans le travail où on travaille seul. Le Tendoku Renshu, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est quelque chose qui fait entièrement partie du judo. C'est-à-dire que le Tendoku Renshu, au Japon, dans les cours de judo, on travaille souvent au Tendoku Renshu, c'est-à-dire qu'on s'entraîne avec son ombre, avec soi-même. Mais, je vous l'accorde, au début, c'est pas toujours évident. Et vous verrez, ce qui est important dans le Tendoku Renshu, c'est de bien faire. L'important, c'est pas la vitesse. C'est, voilà, je réfléchis bien à mes mouvements. Voilà, je viens faire l'arc de cercle. Si tout n'y est pas comme il faut, c'est pas grave pour le moment. Ce qui est important, c'est de comprendre le mécanisme de l'action. C'est-à-dire que quand on pourra se retrouver et qu'on reprendra enfin les cours tous ensemble, vous verrez que quand on va prendre le kumikata et que je vais vous
redire de faire l'arc de cercle, vous verrez, tout va suivre. Si vous vous entraînez avant à la maison, tout suivra ensuite pour pouvoir progresser évidemment. Mais le tan de Kurenshu, comme ça, c'est très important parce que ça nous permet d'apprendre les formes de corps. Donc si tout n'est pas parfait dès le début, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et de toute façon, on est là pour progresser, pour apprendre. Et je ne vous demande évidemment pas de tout savoir faire à la maison, rien qu'en regardant dans votre télé, votre ordinateur ou votre téléphone. Donc ne vous inquiétez pas, on retravaillera tout ça ensemble. Et vous verrez que quand on fera en vous démontrant, quand vous ferez avec un partenaire, vous comprendrez aussi très bien le mécanisme de cette technique. Elle est plutôt facile à faire, surtout qu'il y en a quelques-uns que j'ai en tête qui commencent un petit peu à la faire, alors sans faire forcément exprès. Mais donc vous verrez, ne vous inquiétez pas, on va la travailler comme ça pour le moment, pour que quand vous reveniez, vous soyez encore plus fort et que vous n'ayez rien perdu entre-temps. On va le refaire encore 2 ou 3 fois. Donc hop, je prends mon kumikata, j'avance mon pied. Hop. Et je pense déjà surtout à faire l'arc de cercle avec mon pied, avec ma jambe. Hop. Et voilà. Je fais l'arc de cercle. Et je ne m'arrête pas en plein milieu. L'arc de cercle, je l'envoie vraiment jusqu'au bout. Si vous êtes un peu déséquilibré vers l'avant, c'est pas grave. Ça veut dire que la technique est bien engagée. On va le faire une dernière fois. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était surtout un petit rappel de cette technique pour que vous l'ayez toujours un petit peu en tête. Et maintenant, on va réviser un petit peu de Newaza. Sur le Newaza, donc soit vous vous servez de votre nounours. Moi, j'ai la chance ici que dans ce club où je m'entraîne là, il y a un petit bonhomme. Donc, ce petit bonhomme, je lui ai mis une veste de kimono par-dessus. Vous, ce qui serait bien, sinon, c'est que si vous n'avez pas de petit bonhomme, de petit nounours ou quoi que ce soit, vous mettez un oreiller à l'intérieur de votre veste de kimono pour que ça fasse déjà un petit peu plus gros que poser la veste simplement sur le sol. Je vais mettre mon personnage au sol. On va faire une révision de la technique qui s'appelle Ongeza Gatame. Je vous rappelle, Ongeza Gatame, quand vous étiez un petit peu plus petit, depuis cette année on dit les 2 noms, on l'appelait Geza le lézard. Donc pour celle-ci, je vais me mettre, pour la réviser, je vais me mettre sur le côté. Alors ici, moi je ne vais pas pouvoir lui écarter le bras pour passer, mais c'est pas grave. Je vais venir m'installer, m'asseoir, poser ma main à côté de sa tête et m'asseoir tout contre lui. Je dois être contre ses côtes. Pour être bien forte, je rappelle, je mets mes pieds comme ça. Je ne les mets pas comme ça parce que si mon personnage me repousse, je n'aurai pas la force de résister. Que si je suis comme ça, j'aurai la force de résister. Une fois que je suis comme ça, son bras, je le pose sur ma cuisse et je l'entoure. Et enfin, je vais entourer la tête et venir tenir le revers du kimono. Et pour être encore plus fort, je vais incliner ma tête vers l'avant. Je redémontre. Je viens poser ma main à côté de sa tête. Je m'assois tout contre lui et je viens poser son bras sur ma cuisse. J'écarte mes jambes, j'entoure le bras et hop, je viens entourer la tête et je saisis le revers pour bien le tenir fort. Attention, je lui serre pas le cou et je lui tords pas la tête. D'accord ? J'entoure simplement son cou et je viens pincer, tenir le judogi. Et si je vais être encore plus fort pour si jamais je vois qu'il se relève, hop, j'incline la tête en avant. Voilà. Alors, on va le faire encore une fois. Comme ça, on l'aura fait 3 fois. Hop, je vais poser ma main
je viens m'asseoir à côté, je mets la jambe, le bras sur ma jambe et j'écarte bien mes jambes pour être en bonne position pour tenir. Et ensuite, une fois que j'ai tout accroché, je peux tenir la position de Ongeza Gatame. Voilà. Maintenant, comme mon personnage, je ne peux pas tellement le plier, je vais me servir de mon nounours. Je vais faire la même chose, sauf que mon nounours, je vais le mettre sur le ventre. Si je peux, j'essaie de le replier un peu, comme ça. Et là, je vais passer ma main sous sa tête, venir attraper son coude. Et je vais passer mon autre main sous son ventre pour venir attraper le même coude. Mes deux mains, regardez, elles sont l'une sur l'autre. Et là, je vais renverser. Ce renversement, on l'a déjà appris. On l'avait déjà appris au dojo, mais on le révise avec nounours. Une fois qu'il est sur le dos, je viens poser ma main, je m'assois contre lui, je pose sa main sur ma jambe et j'entoure la tête. Là, ce qui est important, c'est de réviser en même temps, même si ce n'est pas les conditions idéales, je vous l'accorde. Ce n'est pas un partenaire, ce n'est pas comme d'habitude, mais ça fait toujours travailler. Je viens passer, hop, pour me mettre contre son coude. Je passe sous son ventre pour venir attraper le même coude. Je retourne, je place ma main. Et voilà. On va le faire encore 3 fois. Comme ça, on l'aura fait 5 fois. Je le remets bien comme il faut. Je passe ma main sous sa tête. Je passe ma main sous son ventre. J'attrape le coude et je retourne. Je pose ma main à côté de sa tête. Je m'assois, j'écarte les jambes, j'entoure la tête, je pince le col. Et voilà. Allez, encore une fois. Vous voyez, au fur et à mesure où on le fait, on arrive à aller un petit peu plus vite. Il faut bien se redire dans la tête, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Hop. Et au fur et à mesure, ça va devenir naturel et vous n'aurez même plus besoin de vous dire ce que vous devez faire. Je retourne, je pose ma main, je m'assois, j'écarte mes jambes, j'entoure son bras, j'entoure sa tête et voilà. Et je crois que nous en avons fait 5, il me semble. Voilà. Ensuite, on va se servir de nounours. Et là, on va enchaîner une technique debout en tête de Kuranchu, mais il va nous servir. Et on enchaînera avec l'immobilisation. Alors, pour commencer, premier exercice, je tiens mon nounours debout et je prends le kumikata. Comme aujourd'hui, on vient de travailler sur Ouchigari, je vais faire Ouchigari dans le vide. Donc, mon pied gauche vient, je fauche et je fais chuter nounours. Je recommence. Je prends par le kumikata. Hop, je fauche. Et nounours chute. Je vous rappelle, vous voyez, je le lâche à la fin, mais je rappelle que quand on fait chuter un partenaire, même s'il s'agit de nounours, on ne le lâche jamais d'un coup. On essaie toujours de le tenir. Pour cette technique-là, c'est cette main-là, la main droite, qui va retenir mon partenaire.
Hop. Quatre. Et une dernière fois. Et 5. Maintenant, comme on a travaillé 2 autres techniques, on peut aussi les réviser un petit peu. C'est-à-dire que nous allons travailler sur Osotogari. Osotogari, je rappelle, je prends la manche. Et le Kumikata, je ne le prends pas comme d'habitude, je le prends plus haut. Je le prends au col. Là, c'est pareil. Voilà, je tiens mon doudou, mon nounours. J'avance pied gauche. Et je fauche. Et je le tiens par la manche. Cette fois-ci, je peux le tenir par la manche. Je me mets bien droite. Je viens mettre normalement, mais là, nounours c'est beaucoup trop petit. Mais normalement, il faut bien que vous vous rappeliez que les pieds doivent être alignés. Mon pied qui vient se mettre sur le côté doit être aligné avec les pieds de nounours. Pour que ensuite, hop, je puisse le faucher comme ça. Moi, je le mets plus haut parce que sinon, je me casse le dos. Mais sinon, effectivement, la technique, hop, et voilà. Donc, en la faisant en l'air, je tiens nounours, je viens mettre mes pieds alignés. Je n'oublie pas de l'attirer vers moi. Maintenant que je suis à sa hauteur, je peux le faire. Et ensuite, je le fauche. On va le refaire. J'avance mon pied. J'attire. Je tire nounours vers moi. Je fauche. Et je le fais chuter. Encore une fois, là, ça fait, il me semble, 3 fois. Mais je me suis peut-être trompée dans mes calculs. Et ça, c'est pas grave du tout. Au pire, on en fait plus. Et au mieux, eh ben, on progressera. Allez, on la tire vers nous. Et on fauche. Encore une fois. Et normalement, ça fera 5. Je mets le pied sur le côté. Je tire nounours. Je tire avec la manche vers moi. Hop. Et je le fauche. Et la troisième technique que nous avions apprise en début d'année, c'était Ogoshi. Ogoshi, je viens mettre, je tiens le Kumikata comme d'habitude. Manche, revers, aucun problème. Je vais lâcher le revers pour venir mettre la main sur l'omoplate. Je me tourne, je sors ma hanche, je me mets un tout petit peu en dessous de son nœud de ceinture et je le mets sur ma hanche. Hop, et je le fais chuter. C'est une technique où il y a encore le petit mot O, qui veut dire grand, en japonais. Et goshi, ça veut dire qu'il va passer, goshi, c'est la hanche. Donc ça veut dire qu'il va passer sur ma hanche. Donc, je tiens, hop, je vais me tourner, je mets la main dans le dos, hop. Il ne faut pas oublier de sortir la hanche. D'accord ? Je lâche la main, je mets la main dans le dos, je me tourne, hop. Et voilà. On va le faire encore 2 fois. Je lâche la main, je viens placer la main dans le dos, je me tourne, je vais sortir ma hanche et pour le faire chuter, je n'aurai plus qu'à tirer sur la manche. Et là, comme il sera par-dessus ma hanche, hop, il aura juste à chuter. On va le faire une dernière fois. Je lâche le revers, je mets la main dans le dos, je me tourne et je sors ma hanche en mettant juste un tout petit peu en dessous de son centre de gravité. Je le mets sur ma hanche et je le fais chuter. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va prendre à chaque fois une technique et on va faire l'immobilisation. Pardon. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois, quand on va faire Ouchigari, on va le faire chuter et on lui fera une immobilisation. C'est celle qu'on a envie. On connaît les 3,
On connaît les 4, je vous montre 4 et je vous dis 3. On connaît les 4 immobilisations, donc c'est à vous de choisir. Aujourd'hui, on a révisé Ongeza Gatame, donc évidemment, je vous invite à la faire à un moment pendant cet exercice, mais vous pouvez tout à fait faire Yoko le crabe, faire tâter le crapaud ou Camille l'ours. D'accord? Alors, on va commencer par Ouchigari. Je tiens nounours par le kumikata. Hop, mon pied gauche. Et il chute. Là, comme il a chuté, je peux faire celle que j'ai envie. Là, du coup, je vais faire Yoko le crabe. Hop. Et j'écrabouille. Maintenant, on va faire sur la technique de Osotogari. Je tiens mon nounours. J'avance mon pied. Je tire nounours jusqu'à moi. Je le fais chuter. Là, je vais pouvoir poser ma main, venir m'asseoir tout contre lui, entourer sa tête. Je vérifie que mes jambes sont bien dans la bonne position. J'attrape le kimono. Et voilà. Et là, j'ai donc fait Ongeza Gatame. Et enfin, sur Ogoshi, je mets la main dans le dos, je me tourne, je fais chuter. Et là, je vais passer à cheval et je vais faire taper le crapaud. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous la voyez bien. Une fois que je suis à cheval, je pose ma main, j'entoure la tête. Je viens attraper. Et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cette petite révision. N'hésitez pas à refaire et refaire les exercices. Si pour les techniques d'immobilisation, vous vouliez faire les 4, n'hésitez pas à rajouter des petits exercices. Ça, c'est absolument pas grave. Au contraire, c'est très bien. Révisez bien Ouchigari. N'hésitez pas à faire aussi des petits Tendoku Renshu sur les autres techniques. Voilà, comme on a fait tout à l'heure, on a refait du Tendoku Renshu sur Ouchigari. Et la semaine prochaine, peut-être qu'on fera aussi du Tendoku Renshu pour réviser les autres techniques et amener peut-être une nouvelle technique pour apprendre. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. On pense beaucoup à vous. On a hâte de vous retrouver. On espère qu'on en saura plus très rapidement. Et voilà, on va faire un petit salut avant de se quitter. Ré. Et prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.